En fait, le serviteur, c'est la lys vert ruée, d'accord? C'est la fleur verte, c'est le mantis, en fait. C'est la menthe religieuse. Donc, je vais vous raconter un peu l'histoire. Cet insecte est appelé communément menthe religieuse ou prie-dieu, car la façon dont il repose sur ses pattes arrière, les deux antérieures élevées et jointes, rappellent une personne agenouillée pour prier. Les anciens, quant à eux, y voyaient l'attitude des sibylles, le nom grec de cet insecte étant d'ailleurs prophétesse. On raconte d'autre part qu'une menthe se posa sur la main de saint François Xavier et que sur ses ordres, elle entama un cantique. Donc vous pouvez vous apercevoir que déjà, au niveau physique, elle représente vraiment les gens qui se remettent à l'Éternel. D'après le dictionnaire Random House de la langue anglaise, Random House Dictionary of English Language, le mot menthe vient du terme grec signifiant prophète. Donc vous voyez déjà, on parle encore de prophétesse, donc c'est encore lié à l'Éternel, aux cieux, aux lois. C'est les lois. Donc c'est vrai qu'il y a l'image négative qu'elle tue ses amants ou c'est les gens avec qui elle s'accouple. Mais vous savez que quand il y a la lumière, il y a toujours l'obscurité qui va avec. Donc ça, c'est son côté vraiment obscur, le mal. Donc il vaut mieux nourrir le côté qui est bon. Vous vivez dans ce monde qui est le mal et en haut, c'est le bon. Donc l'homme n'a jamais cessé de la considérer avec crainte et respect pour les Turcs qui voient dans la position de ses pattes la direction de la Mecque. La menthe est sacrée et vénérée, gare à l'homme imprudent ou malveillant qui voudrait lui faire du mal. Vous voyez, donc chez les Turcs, j'aime bien les Turcs. Chez les Turcs, donc, ils reconnaissent déjà l'activité spirituelle de cet insecte. D'accord? Une légende raconte que la menthe est la fille du diable, tellement méchante qu'il la transforma en religieuse, mais Dieu ne pouvant l'accepter, il la changea à son tour en menthe. Dans plusieurs contes, les menthes sont des religieuses qui ont trahi leur vœu de chasteté auprès des barbares ou du diable lui-même. Leur punition est être transformées en menthe et prier le restant de leur vie. Déjà, être transformé en menthe religieuse, ce n'est pas mauvais, et prier le restant de leur vie, c'est bénéfique. Donc, je préfère être une menthe et prier le restant de ma vie. Et Dieu accepte tous les gens qui l'aiment. Le mot menthe désignait autrefois un vêtement féminin ample et sans manches avant de prendre le sens plus exclusif de voile noir du deuil. Du reste, la tradition populaire la surnomme la veuve. La menthe religieuse occupe donc une place de choix dans l'univers
charismatique de l'humanité. Donc la veuve, on voit très bien que c'est Isis, d'accord, qu'ils aillent droit au but, l'araignée. La menthe divinisée. La menthe tient une place de choix dans le panthéon d'Afrique équatoriale et d'Afrique du Sud. Dans la mythologie Bushman, une des nombreuses représentations du dieu créateur Xangwa est une menthe. Sous cette forme, elle se nomme Kauga ou parfois Pisoboro. C'est un dieu androgyne avec une tête mâle et le reste du corps femelle. Kauga a créé l'homme et la fénune et peut à volonté les ressusciter. Comme le racontent de nombreux contes Bushmen, cette divinité bienfaitrice est à l'origine du soleil. D'accord. Réchauffant les hommes, elle leur a appris à trouver les racines, les fruits et les plantes comestibles et leur a montré comment utiliser les larves d'insectes comme poissons pour leurs flèches. Les larves des scarabées, Diamphidia et Polyclada qui se nourrissent des feuilles de Commiphora africana sont toxiques. Les Bushmen la surnomment aussi le vieux qui fabrique le feu, car la menthe symbolise la première fabrication du feu grâce à des bâtons à friction, ses pattes ravisseuses. Chaque fois qu'un Bushman croise Kauga, il lui parle. Comme c'est aussi un grand oracle, il répondra à toutes les questions qu'on lui posera en dirigeant et en frottant ses pattes de telle manière que seul un Bushman averti pourra comprendre. Vous voyez, donc dans certains pays, la menthe religieuse n'est pas méchante, vous voyez. Donc c'est des choses cachées. En fait, c'est ça qu'on dit la fleur verte. Le lys vert, c'est la menthe religieuse, celle qui va vous montrer le chemin. D'accord. Donc on continue. Les traits, la menthe religieuse symbolise la spiritualité, la pleine conscience et la sagesse intérieure. Lorsque la menthe religieuse attend sa proie, elle tient ses pattes avant en position haute, ce qui lui donne l'air d'être en prière, d'où son nom. Elle reste parfaitement calme dans son attente, puis attaque soudain très rapidement, en s'emparant de l'insecte par surprise avec les pics de ses pattes avant. Cela veut dire qu'il est bon que vous vous connectiez à votre nature spirituelle pour trouver votre sagesse intérieure à travers le calme et la tranquillité de l'introspection. Lorsque vous recevez des informations qui font sens avec votre chemin, appropriez-les-vous rapidement. Donc conscience, équilibre, calme, connexion du divin, créativité, habitation, rapidité, guérison, intuition, méditation. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'énerver tout de suite. Moi, je suis quelqu'un de très patiente. Faut pas s'énerver tout de suite. Les gens ils veulent attaquer. Non, la violence, ça va rien résoudre. Rien du tout. Faut être patient parce que l'Éternel fait votre pas combat, mais il va vous révéler la vérité. D'accord? L'Éternel ne combat pas. L'énergie de la menthe religieuse a une sonorité qui ressemble à une épée, bizarrement, Ragnarok, qui tranche l'air et a un éclair d'électricité dans un carcan de silence. L'éclair, Lucifer. Elle bouge lentement, de façon calculée, avec un cliquettement rapide à peine audible. Elle donne une sensation fraîche et piquante par anticipation.